Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Security Shift, l'émission qui décrypte les mutations du monde à l'ère des ruptures technologiques, des guerres hybrides et des défis en matière de souveraineté. Nous parlons bien de souveraineté et non pas de souverainisme, ou comment rester maître de notre destin, rester maître de nos choix. Ici, pas de langue de bois, on parle innovation, influence, stratégie et sécurité avec celles et ceux qui façonnent le futur. Intelligence artificielle, désinformation, infrastructures critiques, financement européen ou encore reconversion inattendue. Tout ce qui compte, tout ce qui change, tout ce qui avance et fait avancer. Tout cela est dans Security Shift parce que comprendre, c'est déjà agir. La guerre de l'influence bat son plein. Propagande, narratif alternatif, la désinformation devient une arme. Avec notre nouvelle invitée, Marie-Doa Besancenot du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, je vous propose de faire un point sur les différentes formes que prennent la désinformation, mais aussi comment y répondre d'un point de vue technologique et diplomatique. Les enjeux sont nombreux. Le premier, je dirais que c'est un combat par nature asymétrique. Asymétrique par les méthodes et les pratiques de nos adversaires qui ne sont pas les nôtres, asymétrique par les investissements massifs de nos adversaires qui sont encore une fois pas les nôtres exactement. Le deuxième enjeu, je dirais que c'est le caractère intime de ces menaces qui touchent le débat national et en plus les vecteurs utilisés qui sont ceux de l'émotion à laquelle il est très difficile de répondre avec des discours rationnels, du fact-check, etc., qui sert mais qui a ses limites. Et donc cet enjeu, c'est aussi celui de résister à la polarisation du monde, des opinions publiques, à la fragmentation qui est provoquée et qui est ciblée par ces techniques de désinformation. Ce qui veut dire nous répondre en recréant de la cohésion, ce qui est beaucoup plus difficile que de fragmenter. La diplomatie, elle a un rôle de court terme, je dirais, qui est d'identifier ces attaques et d'outiller son propre réseau diplomatique. On a la chance d'avoir le troisième réseau diplomatique au monde, d'outiller nos collaborateurs, les agents sur le terrain pour qu'ils puissent faire face à ces attaques dans le champ informationnel, y répondre avec les bons outils, avec les bons arguments, etc. C'est le premier enjeu. Ensuite, la diplomatie contribue aussi à répondre à ces enjeux de manière collective. Donc là, on a vraiment des sujets de collaboration à l'échelle européenne, mais aussi celle du G7, celle de l'OTAN, pour tous ensemble avoir une appréhension de la menace qui est propre au champ informationnel, mais qui identifie les risques de la même manière et qui permet potentiellement de les dénoncer collectivement ensemble. Ensuite, ce que peut la diplomatie, c'est aussi contribuer à une régulation des plateformes, des réseaux sociaux, pour permettre, alors là on est sur le plus long terme, mais de recréer un écosystème de l'information qui soit intègre et qui permette aux usagers d'avoir des lieux de référence où trouver une information intègre. Je pense qu'un des grands enjeux dont on a pris la mesure, notamment cette année avec les élections américaines et l'irruption dans le champ informationnel de comptes massivement suivis, c'est nous aussi réussir cet effet de masse, en fait, faire porter la voix de la France à l'étranger avec autant de parts de voix. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Le deuxième enjeu, ça rejoint ce que j'évoquais précédemment, c'est toujours une meilleure articulation avec nos partenaires, ceux qui partagent la même analyse des défis, pour que l'on arrive plus tôt à les détecter ensemble et plus rapidement à y riposter ensemble. Ça, c'est vraiment un des grands enjeux. Et ensuite, le troisième, c'est peut-être qu'en 2030, on aura réussi à obtenir une plus grande transparence sur les algorithmes des plateformes et une plus grande intégrité de l'écosystème de l'information. Security Shift évidemment continue. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec notre prochain invité. Surtout, restez connectés. Je vous dis à très vite.